permettez que je dise quelques mots en faveur de nos bien-aimés qui n'ont pas pu capter les Swahili. La parole de ce matin, nous envoyée par notre apôtre, a été tirée de l'épître aux Corinthiens, le premier épître aux Corinthiens, le 15e chapitre, et le verset 10 nous a servi comme base. Alors il est écrit que Christ est ressuscité, il est les prémices de ceux qui dorment. Mais bien aimés dans le Seigneur, et le message qui nous a été donné nous est dit que nous croyons en la résurrection des morts. Et lorsque nous avons suivi les interventions, et à l'entrée de jeu, la lecture du jour, tirée dans l'évangile selon Luc, le 24e chapitre, à partir du premier verset jusqu'au 12e, il est relaté les récits des mamans, bien des femmes, notamment Marie et Magdala, et d'autres femmes se sont dirigées à la tombe de Jésus pour embaumer son corps. Mais bien aimés dans le Seigneur, et là, les intervenants viennent de nous clarifier clairement de l'importance, bien du rôle de la femme dans la vie de l'évangélisation. Et bien aimés dans le Seigneur, et ce matin on nous dit que Jésus-Christ est ressuscité. Nous ne devons pas émettre des doutes sur ça. C'est vrai que cela s'est passé il y a plus de 2000 ans de notre existence. Mais nous témoignons par notre confession de foi que Jésus-Christ est réellement ressuscité. Car même au deuxième article, nous le disons, car nous confessons que nous croyons à Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui est né par Marie, et que de son vivant, il a souffert par Ponce Pilate, il est décédé, il a été enterré, il est ressuscité, et puis nous confessons qu'il règne, bien qu'il est assis aux côtés de son Père. Mais bien aimé dans le Seigneur, notre confession doit caractériser notre foi, notre manière d'appréhender la foi ne doit pas être entachée de doutes, mais bien aimé dans le Seigneur. Car on nous a parlé ici de Thomas, qui était aussi apôtre de Jésus, bien disciple de Jésus à son temps, mais curieusement, comme l'apparition de Jésus ne se fait pas à sa présence, lui, il a émis des doutes, et lorsque Jésus lui a apparu, on lui a demandé de venir approcher pour expérimenter si réellement c'est le Jésus crucifié. Et bien aimé dans le Seigneur, et ce matin, on nous dit que notre croyance de la résurrection des morts doit être manifeste dans notre vie quotidienne, mais bien aimé dans le Seigneur. Et en suivant même les autres interventions, on nous a rappelé à Golgotha ce qui s'est passé lorsque Jésus était en train d'être crucifié, car il était entouré de des brigands. Mais bien aimé dans le Seigneur, il est dit que dans la croyance des brigands, connaissant le pouvoir qu'avait Jésus, l'un des brigands lui a demandé de se libérer et ensuite de les libérer, mais bien aimé dans le Seigneur. Et nous, on nous dit, croyant, connaissant de la puissance manifestée dans la résurrection, demandons aussi à Jésus de nous tirer de tout ce qui nous attire la mort, de tout ce qui nous écarte, de tout ce qui fait à ce que nous soyons en éloignement, bien-aimés dans le Seigneur. Car au temps de l'apôtre Paul, il est dit que les Corinthiens émettaient aussi des doutes. Mais ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, on nous dit que nous devons les confesser. Car dans cet épître, au 15e verset, au 15e chapitre, le 51e et le 52e verset, il est dit que l'apôtre dit aux Corinthiens en leur disant que je vous annonce un mystère, que nous n'allons pas tous mourir,
mais nous serons transformés. Et ceux qui ont déjà décédé, ils vont ressusciter. Que cela nous caractérise et que ce soit la base de notre espérance. Car on nous dit que l'apostolat est entré d'enseigner à notre temps, en fait que nous soyons libérés, en fait que nous soyons aux côtés de Jésus et que notre espérance au jour de son avènement soit réelle. Que cette parole nous console. On nous a dit qu'aujourd'hui c'est la fête. On nous a dit qu'aujourd'hui nous célébrons la Pâque. Nous devons célébrer cette cérémonie avec faste, car nous sommes chrétiens néo-apostoliques. Nous devons célébrer cette journée en montrant même à ceux qui ne connaissent pas la foi, ceux qui sont loin de la foi, que Jésus est là. Il est là pour nous. Nous ne devons plus avoir peur. Nous ne devons plus demeurer dans le mal. Que cette parole nous console, nous donne le temps de continuer à demeurer dans cette foi aujourd'hui et à jamais. Amen. Amen.